souci. Oh, alléluia. Ils ont lui toutes nos craintes. Oh, vois-lui tout notre cœur. Oh, viens de ces paroles saintes. Nous rendons le vrai bonheur. Oh, quel ami fidèle, quel ami tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre, quand nous presse l'ennemi. Oh, alléluia. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée. Ok, décide de combat. Oh, quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus, toujours prêt à nous apprendre. On est avec la confiance sur lui. Oh, alléluia. Il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté. Alléluia. Il écoute nos prières. Oh, il nous met en liberté. Oh, quel ami fidèle, quel ami tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre. Oh, et le ciel avec lui. Oh, alléluia. Ils vont donner foi de foi, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, oui, quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre. Bientôt il viendra nous prendre. Oh, être au ciel avec lui. Oh, alléluia. Ils vont donc les croix de bois, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Alléluia. Amen. Acclamons tous notre Dieu. Amen. J'aime beaucoup vraiment cette chanson. Je me souviens quand on était au pays, on était vraiment les trop petits. Il y avait une cigarette qu'on appelait Okapi. Voyons les gens comment ils sont vraiment mauvais. Cette cigarette-là, ça donne des maladies aux gens. En bas,
Na sena yango on a écrit que ça tue. bakomi ete yali koboma. Mais là au-dessus, Na sima na yango lisusu on a écrit au capi l'ami fidèle. bakomi ete moninga malamu. Bien aimé, nous allons regarder quelle ignorance. Toyi totala vraiment lolenge nini ya bato boye. Mais cette chanson que notre chorale il vient de chanter, Loyembo oyo bandeko na biso bauti koyemba. j'aime beaucoup vraiment cette chanson. Nalingaka mingi loyembo oyo. Je sais qu'on a chanté ça en français, Nayebi ete bayembi yango na mais à Lingala c'est Yesu ndeko na bolingo. na lingala elobi ete Yesu ndeko na bolingo. Amen. Amen. Lui il est avec nous. Ye azali lisanga na biso. Partout là nous nous irons. Esika nyonso tokokende. Même dans le malade, Ata na pasi, même dans la mort, ata na kufa, partout bien aimé. esika nyonso. C'est pour cela Na yango nous allons maintenir vraiment ce Jésus-Christ là. esengeli tosimba kolo Yesu. C'est celui-là vraiment qui est l'ami fidèle. Ye nde azali molinga malamu. Amen. Amen. Et je ne sais pas s'il y en a encore une autre personne qui veut glorifier Dieu. Nayebi te soki ezali na moto mosusu alingi kokumisa Mais Nzambe. comme on n'a pas donné le papier, Lolenge bapesi bapapie te. s'il y a quelqu'un qui veut témoigner, Soki ezali na moto alingi kotatola, montrer la grandeur de Dieu, alingi kotalisa monene na Nzambe, on donne seulement l'opportunité à une personne. topesi nzela na moto moko. Amen. 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 Je vais glorifier mon Dieu parce qu'il est vraiment merveilleux. En tout cas, si on fait la prière, En tout cas, quand tu fais ta prière, il faut savoir que Dieu nous écoute. donc matin, papa bana côté ya baptême, ça on va enseigner baptême awa. La prédication que le pasteur nous enseignait concernant les baptêmes. Donc si on suit baptême, te donc nzambe yeso ayebi yo te. Si tu ne reçois pas ton baptême, sache-le que Dieu ne te connaît pas. Donc ceux qui ne sont pas là, on sont là kati na libota na na sont là bana na suit baptême, de natali baleki na ngona na suit baptême, de natali ya na suit baptême, te bana sala nga passe makasi. Quand je regarde cela, je vois dans ma famille, je regarde mes enfants, je regarde mes frères et sœurs, ça me faisait mal au cœur concernant les gens qui n'ont pas encore reçu le baptême. Donc là, on va que ya na biso etali ya so baptême, te ba banga so baptême ka ya bomo na qui me connaît na baptisation baptême. Et j'ai entendu que ma grande sœur qui vient en Italie n'a jamais reçu son baptême depuis son enfance. De la banane pour bonne les panzambe na bien nzambe. Na diri vraiment ça vraiment grâce vraiment à toi vraiment taille ko comme vraiment la France. So comme la France na ko bengi ça ko comme à cause de baptême. Et j'ai prié chaque jour, je disais à Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses à ce que ma sœur vienne ici en France pour prendre son baptême. Donc tant on a na Monica la yeba la France na pe na essayer de en tout cas na diri vraiment to quitter la mboka na biso kuna place tozali. Donc ça va passer na son baptême. Faut y aller na projet que son baptême so ka na Afrique que son kuna en Afrique. Quand je l'ai vu venir ici en France, je lui ai dit, ma soeur, je veux que tu viennes dans ma ville et je vais aller te présenter à mon pasteur pour que tu reçoives ton baptême. Donc, tant que ici, en tout cas, vraiment, il est pour peine à monter maintenant, vraiment, Siska. Dans ça, c'est mon but pour en tout cas, photo qui est caca, n'a pas baptême. Quand je lui ai dit elle-même, elle a dit, je suis remplie de joie dans mon cœur. Et je veux qu'on aille et que je reçoive mon baptême. On a separa qui est bon de nanga inza bayoka kiango asibi motema yaya andimi pe ko baptême vraiment na kumisi nzambe. Raison pour laquelle je bénis l'Éternel parce que Dieu m'a écouté et ma sœur a reçu son baptême. Raison pour laquelle je bénis l'Éternel. Amen. Amen. La Bible nous dit, quand vous écoutez la voix de Dieu, Jésus-Christ il est en train de frapper dans ta porte. N'endurcissez pas votre cœur. Parce que tu ne sais pas ton demain. Qu'est-ce que ça peut t'arriver dans ta vie? Il faut que notre vie, que ça soit toujours en bon état devant Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de passer pour écouter la parole de Dieu, on veut qu'on puisse se chauffer un peu. En ce moment-là, quand nous allons s'asseoir, ça va nous donner encore la force d'écouter vraiment la parole. Nous allons élever le nom de Jésus. Amen. 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 Dans ma vie, je vais chanter pour Dieu. Dans ma vie,
Fermons tous nos yeux. Nous nous passons pour écouter la parole de Dieu. Chacun de nous. Amen. 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 Nous allons laisser la place à notre papa. C'est lui qui va nous prêcher. Nous demandons à toute personne qui a le portable de le mettre en silence pour ne pas vraiment déranger. Soyons vraiment bien disposés pour écouter ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. 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 Levons-nous pour le respect, nous allons lire la parole de Dieu. Quand le président de la République entre dans une salle, tous les chefs d'État de ce monde, tous les ministres se mettent debout pour donner l'honneur à ce chef d'État. Quand nous voulons lire aussi la parole de notre Dieu, il nous faut nous lever pour donner l'honneur à notre Dieu. Après la lecture, nous allons nous asseoir. On prendra un long moment pour s'asseoir. Mais pour lui, ça demande juste quelques secondes. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu. Chapitre 11. Matthieu 11. Commençons à lire à partir du verset 25. Jusqu'au verset 27, je pense. Lisons au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Amen. Amen. Maman Sista, Maman Sista a donné un témoignage qu'on a tous suivi. Sa parole, ça concernait ses frères, ses sœurs, sa famille, ses enfants, qui puissent recevoir leur baptême. Je ne sais pas si dans l'église, ceux qui n'ont pas encore reçu leur baptême, ils doivent se manifester. On ne connaît pas le jour que le Seigneur reviendra. Il nous a dit ceci: soyez toujours prêts. Amen. 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 Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes des gens vraiment bien heureux d'avoir fait la prière de 3 jours. Ça fait du bien à nos âmes. Amen. Amen. Ça fait éloigner le diable loin de nous. Il faut savoir une chose. Chaque jour, chaque jour, ta vie est contrôlée. Parce que tu es venu au monde non pas par hasard. Dieu t'a choisi dès les sangs maternels. Il a fait que tu sois né dans le monde. Si Dieu contrôle les jours de ta vie, le diable fait de même pour ta vie. Tu dois savoir une chose. Ce que tu as comme responsabilité de faire, de garder la parole de Dieu. Alléluia. C'est la seule défense que tu peux avoir. Il y a des hommes, des fois, ils ne dorment pas la nuit.
Il a beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais le sommeil ne lui est pas été donné la nuit. Alléluia. Amen. Quand nous prêchons dans le monde, on reçoit des messages d'autres frères par internet. Ils sont très loin. Qui veulent que Dieu se manifeste dans leur vie. Amen. Amen. Nous voulons parler sur le thème Jésus est le mystère. Que veut dire le mot mystère? Mystère, c'est une chose qui est cachée, personne n'en connaît le sens. Alléluia. Amen. Remarquez Awa dans chapitre 30. Ici dans Matthieu 11 nous avions lu. Jésus était rempli de joie. Il a dit, je te loue Père. Je te loue Père. Le Dieu du ciel et de la terre. Le Seigneur du ciel et de la terre. Je te loue Père. Verset 25. Je te loue Père, oui merci, Seigneur du ciel et de la terre. Je sais que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélés aux enfants. Quand on parle des sages et des intelligents, de qu'est-ce qu'on parle ici? De quelle intelligence s'agit-il? On parle des hommes intelligents dans ce monde. Ils se croient intelligents plus que les autres dans ce monde. La parole de Dieu leur avait été privée. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'églises dans ce monde. Chacun veut servir et prier Dieu. Les dieux qu'ils veulent servir, ce Dieu-là, sa parole a été cachée. Il l'a caché aux intelligents. Il l'a caché aux sages. Mais il révèle cette parole aux enfants. Amen. Amen. L'enfant a une façon différente. Toute mère ou tout père à la maison sait comment est un enfant. Quand un enfant, tu peux le châtier. Tu l'envoies, il ira. Il ne sera pas rancunier. Il n'aura pas de mot pour envers son père. Pourquoi est-ce qu'il m'a tapé juste avant? Parce que c'est un enfant. Comment sont les enfants, les petits-enfants? Comme cela que Dieu voulait que nous nous comportons par rapport à sa parole. Autre terme, on peut dire ceci. Aux personnes qui savent s'humilier. Matthieu chapitre 13. Et il parle dans Matthieu 13. Verset 11. Au verset 11. La parole de Dieu est cachée. Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Amen. Amen. La parole de Dieu est cachée. C'est dans la Bible. Dieu ne l'a pas caché pour toute personne. Il est seulement caché aux gens qui se trouvent intelligents et sages dans le monde. Il révèle sa parole aux enfants, c'est-à-dire aux gens qui se trouvent humbles, veulent savoir qui est Dieu réellement. Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, Dieu parle toujours en parabole. Quand il parle de
l'arbre de connaissance du bien et du mal, quand il parle de l'arbre de la vie, Alléluia. il parle d'un arbre, mais l'arbre qui a la vie. Il parle de l'arbre qui a la science. Alléluia. Aux hommes intelligents qui veulent la parole de Dieu selon leur intelligence, ces choses leur ont été cachées. Ils ne sauront pas que veut dire l'arbre de la vie. Qui est l'arbre de la science? Alléluia. Donc, Jésus a souvent parlé de la Bible en parabole. Amen. Amen. Que disent d'autres écritures? Nous sommes dans Marc 4, 11. Marc chapitre 4, verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on a vu que tu l'as dit pendant 3 jours. On n'a pas mangé depuis 3 jours, je le sais bien. La prière ne donne pas la faim. Amen. Amen. Même la semaine finie, Jésus a prié pendant 40 jours. Alléluia. Amen. Non, si tu as la foi, tu peux rester 40 jours. Jésus avait dit, ce que j'ai fait, vous pouvez aussi le faire vous. Identifiez-vous comme le Seigneur lui-même. Tel qu'il marchait, marchez de la même façon. Tel qu'il pensait, pensez de la même façon. Vous verrez que tout sera facile pour vous. Alléluia. Amen. Quand tu dis que aujourd'hui vraiment, pasteur, soit vite parce que je n'arrive plus à supporter. Amen. Amen. Ça sera difficile. Pour les hommes du dehors, ceux qui ne veulent pas croire, la parole de Dieu restera toujours en parabole pour eux. Ceux de la terre passeront, la parole de Dieu ne passera jamais. Si les hommes jusqu'aujourd'hui croient que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Sauveur, toujours ils verront toujours que le monde n'arrive pas à avancer pour eux, surtout dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. Quand Dieu ne leur a pas été révélé, moi je sais très bien, suivant la parole de Dieu, elle dit, ce monde va périr. Mais quand il va périr, il périra par la guerre. Quand la guerre va frapper, ils vont utiliser les armes chimiques. Les armes chimiques là vont sortir les laves volcaniques sous la terre. Ça brûlera tout le monde. Parce qu'avant le millénaire ne vienne, ce monde avec tous les péchés iniquités va périr. Alléluia. Amen. Après les nouveaux cieux viendront, la nouvelle terre viendra. La terre que nous marchons dessus va brûler. Les politiciens, les hommes du dehors, quand ils voient les situations dans le monde, ils disent que nous on doit négocier, cherchons la paix, faisons ceci. Ils ont des idées, certes, des idées de d'illusions. Des illusions. Oui, parce que même avec leur cravate, ils ne sont pas intelligents. Alléluia. Quand tu connais Jésus, si tu as la parole révélée, tu es plus intelligent que eux. Amen. Amen. Et puis, si tu es intelligent plus que eux, marche avec la tête haute. Amen. Amen. Parce que même si l'homme qui est assis à tes côtés, qui occupe de ton dossier, quand toi tu pars avec humilité. Il faut savoir une chose. L'homme qui tient dans le dossier qui est devant toi, il a aucune parole qui a le pouvoir sur toi. Alléluia. Parce que c'est celui qui t'appartient a été déjà préparé avant que tu sois né dans le monde. Dieu savait
arriver, dans telle ou telle année, une fille sera née. Elle sera née, son nom sera tel. Suivez même les Écritures. Esaïe parle ceci. Un enfant nous est né. Le royaume sera sur lui. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'enfant n'était pas encore né. 600 années passées. 600 ans passés. La prophétie a existé. Dieu avait parlé concernant cet enfant. Suivez encore les Écritures. Vous verrez. La paix était encore dans Jérusalem. Quand Esaïe prophétisait, il disait, regardez mon serviteur, au nom de Sirius, il va bâtir le temple. Le temple n'était pas encore tombé. La paix était encore en Israël. Est-ce que Sirius, que Esaïe avait vu, était un Israélite? Non. Il était d'où? Il était dans le royaume de Perse et Mède. Amen. Il était dans ce royaume-là. Il était un Indien. Mais la prophétie avait vu Sirius va naître. Il sera roi. À son époque, quand il sera roi, il dira à Israël de bâtir le temple. L'homme qui avait la prophétie avait réalisé que le temple va tomber. Alléluia. Voilà les choses de Dieu. Dieu te connaissait avant ton existence. Donc ça prédestiné tu es déjà prédestiné à ces choses. C'est pour cela ces choses, tu crois cela. Si tu n'es pas prédestiné, tu ne vas pas croire en ces choses. On parle encore de Luc 8, 10. On va être tellement court, mais beaucoup de versets. Luc 8, verset 10. Luc 8, 10. La Bible déclare, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela ne leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Alléluia. Amen. Pour comprendre les mystères. C'est là pour comprendre les mystères de Dieu. Si toi tu ne comprends pas, tu viens à l'église, tu écoutes, tu ne comprends rien, tu es déjà perdu. Comment nous on envoie les enfants à l'école? Quand ils vont à l'école, pourquoi fait que l'enfant va monter une autre classe supérieure? On verra si l'enfant comprend la matière donnée que le professeur lui donne. Si l'enfant ne comprend rien de ce que le prof lui présente, il sera un enfant ignorant. Quand on m'a annulé mon permis, je partais encore repasser le code. En repassant mon code, une personne qui était de moi souvent, il allait tous les jours au code. Quand on cliquait la manette pour valider les vraies réponses, je comprenais que ce monsieur-là, il ne comprenait rien. Tout le monde faisait moins de fautes à force. Lui, il faisait beaucoup de fautes, toujours beaucoup de fautes. Il venait tous les jours au corps. Toujours il venait avant tout le monde. Il peut faire 10 ans ici, il n'aura pas son code. S'il n'a pas son code, comment il va passer la conduite? Et il venait faire quoi là-bas? Il ne comprenait rien. Pareillement aux choses de Dieu. Tu ne pourras pas avoir la foi si tu ne comprends pas la parole de Dieu. Comme Jésus est un mystère, il doit se révéler à toi pour avoir la foi. Alléluia. Pareillement Caïn et Abel. Comme Caïn ne comprenait pas les choses de Dieu, n'a pas pu offrir une offrande agréable à Dieu. Dieu demande qu'on donne un agneau. Lui il prend de l'herbe, il vient donner les fêtes. Alors qu'un
un agneau typifiait Jésus-Christ qui va mourir pour le péché de l'humanité. Donc voilà la volonté La volonté de Dieu était comme cela. Mais il y a comprendre. Lui, Caïn ne comprenait rien. Moi, je fais des champs, je cultive, je n'ai pas d'agneau. Je prends seulement les fruits de mon champ. Sa pensée à Caïn n'était pas mauvaise. C'était pas révélé devant Dieu. C'était pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas pu l'agréer. C'est pour cela que vous voyez ce monde. Les élus sont peu, très peu. Amen. Regardez comment ce monde est dans une folie. Ils ne connaissent pas Dieu. Tous les prophètes en ont parlé. Regardons parmi les prophètes. La parole s'accomplit vraiment. Nous sommes dans Ésaïe. Chapitre 29. Ésaïe 29. Commençons à lire à partir du verset 14. C'est pour cela, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. L'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Commençons au verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché. Comme les mots d'un livre caché, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alléluia. Amen. La parole de Dieu auprès de ces personnes, c'est comme un livre qu'on donne à une personne qui ne sait pas lire. Dans le monde entier, même s'il y a de nombreuses églises, la parole de Dieu n'est pas révélée partout. Pourquoi? Donc on fait des religions parce qu'ils veulent plaire à Dieu. Dans la Bible on voit que le mot religion n'existe pas. La religion veut dire qu'un homme qui veut plaire à Dieu. Donc on fait des religions fanatiques. Ce sont des fanatiques. On peut tuer quelqu'un, ça ne fait rien, c'est pour notre Dieu. La Bible dit, tu ne tueras point. Pourquoi? Vous tuez. Alléluia. Amen. Des gens font beaucoup de choses. Pourquoi ils commettent des erreurs comme ceci? La parole de Dieu à eux n'a pas été révélée. Un livre qu'on a à une personne qui ne sait pas lire. Si toi tu viens ici, tu ne comprends rien. Tu peux passer des années ici, tu n'auras jamais la foi. Tu verras qu'on prie pour ton problème, pour ta maladie, rien ne se fait. Parce que Dieu ne fait pas avec les ignorants. Dieu fait pour que l'homme puisse l'adorer par la suite. Tu comprends pas comment Dieu fera pour que tu puisses le glorifier après. Regardez l'exemple de Samuel. Quand il était chez Élie, le sacrificateur, Dieu l'avait appelé la nuit. Il appelle Samuel. Samuel se réveille. Il n'a pas compris que Dieu l'avait appelé. Il a couru pour aller voir le sacrificateur Élie. Il dit, je suis là mon Seigneur. Il dit, mais va dormir. Je ne t'ai pas appelé. Il s'en va dormir. La voix vient encore. Samuel. Il se réveille. Il va voir le sacrificateur Élie. Le sacrificateur lui dit, Élie lui dit, va dormir, je ne t'ai pas appelé. C'était la deuxième fois. Il ne comprenait pas l'appel de Dieu, que Dieu l'avait appelé. Troisième fois. Le troisième appel, Dieu l'appelle encore. Samuel. Il va encore voir le sacrificateur Élie. Maintenant Élie a pensé en lui-même, comment 3
fois cet enfant vient me voir. Donc c'est que nous avons. Je pense que c'est Dieu qui doit l'appeler. Donc sacrificateur Élie. Élie, le sacrificateur, a compris que par rapport à l'expérience. avait compris par rapport à son expérience. Dieu n'a pas parlé à Élie. Maintenant, Élie lui dit à Samuel, maintenant, si tu entends encore la voix t'appeler, dis ton serviteur est là, parle-moi. Alléluia. Amen. Quand il a écouté le conseil du sacrificateur Élie, la voix vint encore l'appeler. Samuel répondit, ton serviteur est là, dis-moi les choses. Maintenant Dieu lui a parlé. Tout ce temps passé pour Samuel, tout le temps il partait voir Élie, Dieu n'a pas pu lui parler. Ton problème persiste encore. Ta maladie persiste encore. Des fois à cause de l'ignorance. Tu ne sais pas qui parle devant ici. Qui vous a appelé? Qui t'appelle? Toi tu vois l'homme de Dieu. Tu ne vois pas derrière. Qui parle derrière? Qui moi je suis? Qui suis pour faire appeler toutes ces personnes qui viennent m'écouter? Je suis personne comme toi. Je n'ai aucune puissance en moi. Mais derrière, la chose que tu ne vois pas, c'est la parole de Dieu qui peut s'asseoir dans le cœur et t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu puisses voir. La parole de Dieu est un mystère. Jésus-Christ est un mystère. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 4. Lisons le verset 1. 1 Corinthiens 4, 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Amen. Amen. Retournons dans 1 Corinthiens 1, verset 19. 1 Corinthiens 1 plutôt au verset 19. Lisons d'abord celui-là. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Amen. Et il nous dit ceci. Est-il écrit de détruire la sagesse des sages? Je rendrai nulle leur intelligence. Amen. Amen. Il détruire l'intelligence des hommes sages. Je disais un mystère, je n'ai pas laissé cela. Je n'ai pas laissé ce thème. Parce que ce mystère, Dieu ne se révèle pas à toi. Ne compte pas avoir le royaume des cieux. Amen. Amen. Parce que toute personne à qui Dieu ne s'est pas révélé, ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Cela est impossible. Dieu leur avait rendu aveugles pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne comprennent pas. Si toi tu comprends, pourquoi tu marches comme eux? Pourquoi tu penses comme eux? Quand tu vois à la télé les informations, tu as peur. Quand on parle concernant les immigrés, tu n'es pas à l'aise. Tu penses que tes jours dépendent des hommes. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Il sait comment ta vie finira. Jésus a dit, vos cheveux de votre tête sont comptés. Aucun d'eux ne peut tomber sans la volonté de votre Père. Dans 1 Corinthiens 2, verset 6, verset 7, verset 6, 7, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance.
Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Alléluia. Mystère, sagesse cachée. On prêche une sagesse qui est cachée. Mais on prêche pas banane. On le prêche à qui? Il y a remarqué par on dit ceci. Et ça, sagesse, on va prêcher. Une sagesse qui est prêchée. Parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Donc, la faute. Des hommes qui n'ont aucune faute. Est-ce que vous avez logo? Avez-vous retenu cela? Je ne crois pas. Bien. Avez-vous retenu cela? Alléluia. Amen. Ça doit pénétrer en vous. On prêche une sagesse parmi les parfaits. Regarde comme tu es. Tu te trouves parfait. Mais comme tu crois Jésus, Amen. Tu es parfait. Alléluia. Amen. Oh, non, moi, pas parfait. Amen. Amen. Comme vous êtes parfait, celui qui croit qu'il est parfait, qu'il lève sa main. Alléluia. Amen. Ce n'était pas comme cela. Pourquoi Jésus a dit soyez parfait. Soyez parfait. Comme votre Père dans les cieux est parfait. La sagesse que nous prêchons, on la prêche parmi les parfaits. Alléluia. Amen. Parce que tu es une personne remplie de péchés. Hier soir, on parlait avec mon épouse à la maison. Elle a lu dans Nombre 23. Nombre 23 hier. La parole dit ceci. C'était Balaam. Balak a appelé Balaam pour aller maudire le peuple d'Israël. Balaam était parti maudire le peuple d'Israël. Balaam répond ceci à Balak. Il n'y a aucun péché, aucune iniquité en Israël. Si nous suivons très bien, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Il y avait des rebelles, il y avait des méchants, il y avait des Corées, il y avait d'autres méchants. Beaucoup étaient méchants. Mais quand Dieu regardait Israël, il les voyait comme c'était parfait. Il n'a pas vu le problème de Corée, il n'a pas vu les rebelles. Amen. Pareillement à la maison, chaque père, il connaît le caractère de ses enfants. Si celui qui vient du dehors, qui veut condamner son enfant, il dira non. Mais le papa, c'est que toi tu es mauvais, toi tu es mauvais. Quand le Seigneur nous regarde, il ne regarde pas en dehors, il nous regarde en Christ. Il regarde l'œuvre de la rédemption. Que Jésus était mort pour nous. Même si tu viens avec la faiblesse, il te voit comme si tu étais parfait. Alléluia. Amen. Parce que si ce n'était pas comme cela, tu ne peux pas t'asseoir là et écouter cette sagesse. Cela est prêché parmi les parfaits. Mais pourquoi? Continuons. Nous étions au verset 7. La sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Remarquez que Dieu t'avait prédestiné. La prédestination est une colobanie. Que veut dire le mot prédestination? Tu n'es pas encore dans le monde. Tu n'es pas encore né. Dieu t'avait prédestiné pour écouter cette sagesse. Parce qu'au travers de toi, Dieu va célébrer sa gloire. Amen. Amen. Ah, vraiment, si tu connais cela, tu es une personne heureuse. Allons-y rapidement. Nous voulons voir encore pourquoi Jésus est un mystère. Dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 26-27. Colossiens 1, 26-27. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges
mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et donc, c'est un mystère, les apôtres ont prêché le même mystère que je prêche aujourd'hui. On prêche cela à l'église, ce mystère. Un mystère caché. Un mystère caché. Mais révélé maintenant au sein. Maintenant révélé au sein. Alléluia. Amen. Et là, c'est un mystère. Une chose qui est mystère. Une chose qui est cachée. Quand on enlève la couverture, on voit la chose qui est révélée. On a compris. Mais s'il est toujours caché, on ne peut pas voir la foi. Dans tout ce qu'on a prêché ces derniers temps, dans Apocalypse, dans le monde, il y a un mystère. C'est un mystère. Le monde va lire cela. Ils ne vont pas comprendre. La bête. La bête qui a 2 corps. Mais c'est quoi la bête? Que veut dire le corps? Alléluia. Mais oui, et comment c'est écrit comme cela pour que les hommes qui sont perdus, toujours perdus, ne comprennent rien. La parole de Dieu ne peut pas être cachée aux élus. Jésus lui-même est un mystère. Si tu dis aux hommes, Jésus-Christ est Dieu. Dis à un catholique, Jésus est Dieu. Il ne croit pas. Dis à un protestant, Jésus est Dieu. Il ne te croira pas. Les choses là, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Moi, ce que je parle ici, pour connaître très bien, dans Timothée chapitre 3. Dans Timothée 3, Jésus est le mystère même dans le monde. Même dans les églises du monde, Jésus est un mystère. 1 Timothée 3. Verset 6. Verset 16. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Amen. Oh, mais c'est pour comprendre. Avez-vous compris cela? Jésus est un mystère. Jésus est un mystère. Il est venu, il était un mystère caché. Il est écrit ceci. La parole a été faite chair. Quand elle a été faite chair, on a vu sa gloire. La gloire du Fils aimé. Amen. Amen. Fils unique, Dieu lui-même a formé un corps pour s'asseoir dans ce corps-là. Si tu suis même de la science, tu verras que quand l'enfant est né, c'est là que l'enfant reçoit le souffle de vie. Dans le ventre de la mère, l'enfant vit par la vie de la mère. Si la mère meurt, l'enfant aussi va te mourir. Quand l'enfant sort dehors, le souffle est rentré en lui. Dieu avait formé un corps dans le ventre de Marie. Quand le corps est sorti, c'est Dieu lui-même qui est entré dans le corps. Et il me dit que Christ est entré dans le monde. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est entré dans ce corps-là. Pourquoi? Parce que il fallait payer le prix. Le prix de la rédemption. Le sang de l'homme était souillé. Tout le sang était souillé. On voit toute maladie. Pour détecter la maladie, on fait la prise de sang. Le sang est rempli de souillure. Alléluia. Amen. Il fallait que Jésus vienne. Qu'il vienne mourir. Pourquoi il a porté le nom de Jésus? Nous on l'appelle Jésus. Mais le nom n'était pas comme cela. Qui a changé le nom de Jésus? Si on suit l'histoire de l'église, on comprend que c'est l'église catholique qui a fait cela. La première église qui a été créée, organisée devant le roi du monde. C'est lui qui a organisé l'église catholique. Son nom était Constantin. Alléluia. Amen. Dans l'an 325, dans le conseil de Nicée, c'est lui qui a organisé l'église. Les disciples étaient déjà à Rome. Le livre de Paul dans l'église de Rome. Amen. Amen.
On parle de Rome qui est en Italie. Mais l'église, celui qui l'a organisé, c'est l'empereur Constantin. Alléluia. Amen. Il a commencé à changer les choses. Ils disent que Pierre était le premier pape. C'est le mensonge. Si Pierre même était mort il y a très longtemps. Parce que Jean avait atteint jusqu'à l'âge de 100 ans. Quand on parle de 100 ans dans le sens, c'est pas les années. Quand Jésus était né, les années se rajoutaient 1, 2, 3, 4. Avant les années descendaient. Donc le dernier apôtre qui avait écrit l'Apocalypse dans les années 100, c'était Jean. Mais eux disent que Pierre était le premier pape. Pierre n'a même pas atteint ces années-là. Maintenant l'église avait été organisée en l'an 325. Celui qui a organisé l'église, son nom était l'empereur Constantin. Voyez où se trouve le mensonge? Alléluia. Amen. La parole de Dieu au parfait, aux élus, Dieu révèle sa parole. C'est ce que nous prêchons. Jésus-Christ que nous prêchons, il était Dieu manifesté en chair. Quand il est venu en Israël, l'ange a dit ceci à Marie: oh, un enfant naîtra de toi, son nom sera Yahshua Mashiach. Dieu est le sauveur. Signification du nom, Dieu est le sauveur. Dans les prophètes, si nous voyons, Esaïe avait dit: une femme sera enceinte, elle enfantera un fils, son nom sera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Amen. Dieu parmi nous. Esaïe 9, verset 6 et verset 6 et 9, il a dit ceci: un enfant nous est né, une nation sera sur lui, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On parle d'un enfant, mais on l'appelle déjà Père éternel. L'enfant il est appelé Prince de la paix. Alléluia. Amen. Dans le mystère. Regardez le mystère. Une chose cachée aux sages, aux intelligents ne peuvent pas comprendre. Les apôtres avaient compris. Celui qui a l'esprit de Dieu prêchera comme les apôtres prêchaient. Celui qui a reçu la révélation parlera comme Paul a parlé. Amen. Il croira ce que Paul a prêché. Comme Paul dit ici, sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Qui a été manifesté en chair? Alléluia. Amen. Écoutez votre témoin de Jéhovah. Dieu a été manifesté en chair. On parle de quel Dieu? Alléluia. Amen. On descend encore. Justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, écrit dans le monde, élevé dans la gloire. Qui était élevé dans la gloire? C'est Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme ça. Qui peut contredire cette parole? Dit que c'est faux. Amen. Amen. Même si on voit beaucoup de dénominations, ne regardez pas cela. Cette parole-là, à leurs yeux, est cachée. La vie n'est pas là. Le salut n'est pas là. Parce que le salut, de connaître toi, le vrai seul Dieu. Amen. Pour être sauvé, il faut avoir la connaissance
de comprendre les choses cachées de Dieu. Je m'en vais pour conclure ma prédication. En tournant au livre des Éphésiens, nous sommes dans Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Verset 1, chapitre 1, verset 9. Commençons dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Alléluia. Amen. La Bible s'interprète d'elle-même. Chapitre 3. Nous sommes dans Éphésiens 3. Commençons au verset 3. Jusqu'au verset 9, on arrêtera notre prédication par cela. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de temps. Éphésiens 3. Commençons au verset 3 jusqu'au verset 9. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Amen. 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 Dieu va toujours mystère. On est toujours un mystère. Aux hommes perdus, c'est un mystère. À ceux qui reçoivent la grâce, Dieu leur révèle sa parole. Dieu ne change pas sa façon de faire. Quand il était avec les apôtres, devant les hommes, il parlait en parabole. Le royaume des cieux, un homme qui a planté un fruit est tombé sur le chemin, la semence tombe sur les cailloux, l'autre sur les épines, l'autre sur la bonne terre. Amen. Amen. Après avoir parlé comme ça, Jésus a laissé la prédication. Les hommes ont entendu. Tu ne sauras pas de quoi parle t on si on ne t'explique pas. Quand il ira auprès des disciples, les disciples lui posent la question. C'est que tu as parlé sur le semeur, là, ça veut dire quoi? Il leur expliquait. C'est ça qu'on appelle la révélation. Tu t'assois, l'Esprit de Dieu vient, il te dit quelque chose. Souvent je le vois. Philippe ouvre dans tel livre. J'ouvre le livre, je commence à lire, l'Esprit commence à m'expliquer. Regarde la chose que tu viens de lire, c'est comme cela, c'est comme cela. Il dit, ah oui, je reçois la foi. Alléluia. Amen. Souvent je vois ces choses. C'est pour cela que quand nous prêchons ces choses, je suis convaincu que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Celui qui révèle cela, c'est Dieu lui-même. Il cacherait quelque chose à Abraham. Abraham n'a pas su que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Il ne savait pas cela. Mais Dieu n'a pas le droit de cacher la vérité aux élus. Nous sommes le sujet
sujet de sa gloire. Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. L'apôtre Paul dit, au travers de la révélation, connaissance et mystère de Christ. J'ai reçu la connaissance du mystère de Christ. Je vous écris un peu de mots. Amen. Au verset 4, il est dit, Éphésiens 3, 4. Qui a laissé vous pour Éphésiens 3, 4 représenter l'intelligence. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Amen. Amen. Quand tu lis la parole, tu vas réaliser le mystère. Tu auras la connaissance de réaliser le mystère de Christ. Quand tu écoutes la prédication, quand Dieu a révélé à son serviteur, tu sauras, tu auras la connaissance de comprendre le mystère de Christ. On parle du mystère au singulier. C'est une chose qui est cachée, pas révélée dans d'autres générations, comme c'est révélé aujourd'hui. Il dit qu'Adam n'a pas connu ce que nous connaissons. Nous vivons dans un temps qui est glorieux. Même les apôtres n'ont pas eu la grâce de connaître le mystère que vous connaissez aujourd'hui. Vous connaissez aujourd'hui où va le monde. Le monde ne le sait pas. Beaucoup ne savent même pas. Na télévision. Quand on voit à la télé, les négociations, les Palestiniens sont en train de s'énerver. Parce qu'ils ont dit que où il y a des terres qui sont occupées. Ça se voit à la télé. On dit les terres occupées. Les Occidentaux ont dit non. Il faut que Ehud Barak et Netanyahou doit laisser les colonies. On appelle les juifs des colons. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils ont lu la Bible? Réellement. Parce que le territoire même Israël occupé de l'autre. Le territoire qu'Israël occupe aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisant. Dans le royaume des milléniums, plus que ça. Israël occupera plus que ça, plus que l'occupe aujourd'hui. Parce que quand Dieu a fait l'alliance, respectez quand même parole. Respectez même la parole de Dieu. Alliance, ça veut dire. L'alliance veut dire quoi? Accord. C'est un accord. Donc deux parties signent un accord. Moi, je ferai ceci. Toi aussi, tu feras ceci. Maintenant, Dieu et Abraham ont signé un accord. L'accord consistait à quoi? Dieu veut donner une terre. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Le fleuve Euphrate. Donc, quand on rassemble les fleuves, on voit le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden était arrosé par 4 fleuves. Dieu avait montré à Abraham depuis le fleuve Nil, qu'on appelle le fleuve Nil, et desquels notre fleuve qu'on appelle Tigre aujourd'hui. Mais le fleuve Euphrate, depuis que Dieu l'avait créé, a gardé son même nom jusqu'aujourd'hui. Le fleuve Euphrate, si vous voulez savoir cela, il se trouve où? En Irak. Donc le territoire que Dieu avait montré à Abraham, c'était le jardin d'Éden. Maintenant aujourd'hui, le diable, il dit aux Juifs, vous êtes des colons. On doit partager la terre. Alors que la Bible avait déjà parlé de ça. Quand ils vont faire partager la terre, là Dieu viendra juger. La fin du monde va intervenir. Maintenant les Juifs, ils ne veulent pas. Alléluia. Amen. Comme ils ne veulent pas, on va les pousser à la guerre. Les rois du